Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Cécilia. Cécilia a 30 ans et s'est reconvertie dans le drainage lymphatique. Après des expériences en tant qu'infirmière dans le public puis en libéral, elle a décidé de changer de vie professionnelle et de se mettre à son compte pour avoir un meilleur équilibre vie pro-vie perso. Son emploi d'infirmière en libéral lui imposait un emploi du temps très chargé et difficilement compatible avec sa vie de maman. Cécilia est une personne dynamique et pleine d'énergie avec toujours plein de projets en tête. Je vous souhaite une belle écoute de son parcours. Salut Cécilia. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de Brille et Pétille. La traditionnelle question, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Alors, bonjour tout le monde. Donc moi c'est Cécilia, j'ai 30 ans. Je suis mariée, maman d'une petite fille de 5 ans et je suis infirmière de formation. On va revenir après sur ce que tu fais actuellement, bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Alors peut-être soit depuis tes études ou avant, après, comme tu le sens. Donc je suis infirmière du coup depuis 2015, diplômée depuis 2015. Donc j'ai travaillé beaucoup en hospitalier les premiers temps. Et en 2019, je me suis lancée dans le libéral parce que pour des questions d'organisation familiale, c'était beaucoup plus facile pour moi. Je travaillais une semaine sur deux et depuis le Covid, j'ai pensé à une reconversion professionnelle parce que je devenais, mon métier musée au quotidien. Ouais. C'était très compliqué à gérer. Au final, je me suis rendu compte que le rythme du libéral, c'est des horaires où tu te lèves très tôt, où tu rentres assez tard. C'est des journées en coupé. Les week-ends aussi, du coup. Les week-ends, oui, aussi, les week-ends, les jours fériés. Donc, c'est de moins en moins compatible avec une vie familiale. Ouais. Surtout que mon conjoint bouge beaucoup. Ouais. qui bouge beaucoup, donc il est pas mal absent. Donc, pour gérer la petite, c'était compliqué. Donc, du coup, j'ai commencé à réfléchir à une reconversion professionnelle à ce moment-là, au moment du Covid, en 2020. Et du coup, c'était infirmière, c'était ce que tu voulais faire quand tu étais petite ? Pas forcément. À la base, je voulais faire médecine. D'accord. Et quand j'étais vraiment petite, je voulais faire chirurgien. Ah ouais. Et en fait, arrivé à 18 ans, je pense que j'avais pas la maturité pour me lancer dans des études de médecine. Ouais. Je me voyais pas mettre ma vie sociale entre parenthèses, donc du coup, je me suis rabattue sur infirmière, ce qui reste dans la santé. Ouais. Ouais, c'est vrai que médecine, c'est pas les mêmes... C'est difficile, c'est très difficile. Quoi. Ouais. Et j'étais pas prête, je pense, à 18 ans. Ouais. C'est tôt, franchement, pour savoir déjà, tu vois, se décider sur des études. Enfin, déjà, quand t'as 15 ans, on nous demande c'est déjà compliqué. Complètement. Et du coup, donc t'as fait infirmière. C'était un métier qui t'a plu quand même. Oui, que ce soit en public ou en libéral, complètement, ça t'a plu. Et c'était par rapport à ton équilibre vie pro, vie perso, où ça devenait compliqué. C'est ça. Et donc, du coup, t'as commencé à réfléchir. Comment ça s'est passé ta réflexion ? Est-ce que t'avais d'autres idées ? Est-ce que, alors on va dire ce que tu fais aujourd'hui, oui. mais comment s'est passée ta réflexion ? Est-ce que tu as fait beaucoup d'introspection ? Parce que c'est vrai que la période Covid, ça a fait réfléchir beaucoup de gens. Et est-ce que c'est ça vraiment qui t'a convaincu de changer ? Oui, c'est ça qui m'a convaincu de changer parce que j'ai trouvé les gens différents, mes patients différents. Ils devenaient bien plus agressifs. Enfin, c'était compliqué à gérer au quotidien. En fait, les gens avaient vraiment changé, le métier avait changé. Enfin, c'était compliqué. Donc je suis arrivée un peu à bout de tout ça et j'ai commencé à y réfléchir, mais j'avais un éventail très très large à ce moment-là. Je pensais à toucher à tout et n'importe quoi en fait, honnêtement, que ce soit de la restauration, de la décoration. Oui, mais je me souviens qu'on avait parlé. Oui, j'avais entamé une formation de décoration et puis finalement je me rends compte que c'est compliqué à mettre en place aujourd'hui avec ma vie perso. Et en fait, c'est en discutant avec une amie qui m'a dit « Mais t'es professionnelle de santé, pourquoi tu te lances pas dans le drainage lymphatique ?» Et en fait, ça m'a fait tilt. Et je me suis dit « Mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé avant ?» Ouais, c'est cool. Et c'est vrai que c'est marrant. Quand t'as eu ta réflexion de changer, t'as pas pensé forcément à un truc paramédical. Je sais pas si on peut appeler ça du paramédical. Oui, ça reste dans le prendre soin en fait. Oui, voilà, de prendre soin de soi et tout ça. Ouais, t'avais pas forcément pensé à... Je pensais complètement à sortir de cette branche-là en fait. Ah ouais. Je voulais quand même avoir une activité à mon compte,
parce que je voulais pouvoir gérer mon planning comme je le voulais. Mais c'est vrai que j'avais complètement occulté d'autres facettes du paramédical. Oui, complètement. Bah ouais, parce que du coup, ouais, on peut se dire, parce qu'il y en a tellement en taille de métier. Ouais. Et du coup, tu as eu des doutes. Alors peut-être qu'on peut même reparler de quand tu t'es mise en libéral, que tu es partie du public. À ce moment-là, est-ce que tu as eu des doutes ou des difficultés ? Et pareil là pour cette activité-là, est-ce que tu as eu des... Enfin, est-ce que je pense que tu en avais vraiment ras-le-bol et que oui, ça a été plus fort en fait que Alors au moment où je me suis lancée dans le libéral, j'ai pas eu tant de doutes que ça parce que je sais que c'est un métier où il y a du boulot et en fait c'était pas mon cabinet. Comme je sais qu'on est souvent de passage dans les régions où on habite, du coup je me suis lancée dans un remplacement, donc j'avais une tournée qui était déjà toute faite, un cabinet qui était déjà monté, donc honnêtement c'était facile on va dire. Ouais. Et c'était facile à trouver, j'ai trouvé facilement. En fait les clients étaient déjà là. Oui, complètement. Au niveau du libéral, oui. Parce que c'était pas mon cabinet, donc... Ouais, ça c'est vrai que c'est pratique. Hyper pratique. Et là, du coup, pour cette activité-là, qui est donc quand même différente, parce que t'es à ton propre compte, vraiment, t'as monté ta propre structure. Exactement. Et t'as eu des doutes là, ou des difficultés Oui, beaucoup. Beaucoup quand même, parce que en fait, j'ai eu des périodes, c'était un peu en dents de scie, ou des périodes où j'étais complètement euphorique, où je me disais, mais si ça va marcher, lance-toi à fond, et des moments de doute où je me suis dit, est-ce que vraiment ça va marcher ? Enfin, c'est compliqué, honnêtement, mais bon, il faut se lancer. Il faut se lancer pour voir. Et ouais, c'est sûr, c'est qu'en se lançant qu'on arrive à savoir. C'est ça. Et c'est marrant parce qu'on en discutait justement dans une autre interview. Le plus dur, c'est de se lancer en fait. Oui. Enfin, tu vois, une fois que tu as fait le cap, que tu as passé le pas, quoi, c'est vrai qu'après. En fait, c'est quelque chose qui est hyper abstrait. Et l'inconnu fait un peu peur, donc c'est vrai qu'une fois qu'on a mis le pied dedans, on se dit, bon allez, de toute façon maintenant on est dedans, il faut se lancer. Ouais. Mais avant, il y a beaucoup de réflexion. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place dans ton lancement ? Parce que donc tu as un lieu, oui. Tu reçois directement à ton domicile, voilà, à côté. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre ? Qu'est-ce que tu as mis en place d'autre dans la création de ta société, peut-être par rapport à la com ou, Alors au niveau de la com, j'ai fait un Instagram. J'ai fait beaucoup de flyers, beaucoup de cartes de visite que je distribue du coup, que ce soit aux chirurgiens esthétiques ou aux gens autour de chez moi, dans le secteur autour de chez moi. Et c'est tout. C'est tout, il me semble. Ouais. T'as pas fait de site internet ? Non, site internet non. Et t'en feras pas ? Non, je pense pas. Non. Je vais rester sur Instagram et je me suis mis sur Planity. Qui est une plateforme de réservation en ligne. Ah, ça c'est super pratique, de prendre les rendez-vous. Oui. Comme ça. Et ton nom d'entreprise ? Alors ça s'appelle Drenalia. Ouais, c'est bien de le dire. Et du coup, tu l'as trouvé comment ? J'y ai réfléchi et en fait c'est tout simple, c'est un mix entre drainage et Cécilia. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je trouvais que ça sonnait bien, c'était doux, ouais. Ouais, grave. Non, mais c'est hyper sympa, c'est joli comme nom. Ouais, c'est doux, t'as raison. Ouais, c'est vrai. T'as un logo, je sais plus, je crois que oui, j'ai un logo, oui. Ouais, aussi. Et c'est toi qui l'as fait ou... Oui, je l'ai fait sur Canva. Ouais, ok, ça, ouais, c'est pratique. Oui. Toujours. Est-ce que t'as fait, j'imagine, enfin, j'ai déjà la réponse, mais des formations Oui, je me suis formée en novembre. Ouais. En novembre 2022, c'est ça. À la Grande Motte, dans un centre de formation qui s'appelle le Dermafit Center, qui propose un large choix de formation. C'est vraiment à ce niveau-là. Oui, à ce niveau-là, il y a vraiment plein de choses. Et du coup, j'ai fait le drainage lymphatique visage et corps. D'accord, ok. Et alors du coup, on sait que l'entrepreneuriat, alors avec ta profession en libéral avant, c'était, j'imagine, pire en fait finalement. Oui, aujourd'hui t'arrives beaucoup mieux, j'imagine, à équilibrer ta vie pro et vie perso. Ouais, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple parce que au niveau du libéral, en fait il faut toujours quelqu'un de présent, parce qu'on est obligé d'assurer la continuité des soins, donc en fait même pour prendre des vacances, c'est vrai que il faut toujours s'arranger avec ses collègues, on peut pas le prendre quand on veut, enfin on peut pas gérer son planning quand on veut, on est à son compte, mais en même temps, mais c'est ça qui est un peu bizarre, hein. T'es à ton compte, mais t'es obligé d'être là, c'est ça. 24 sur 24, 7 jours sur 7, il faut qu'il y ait quelqu'un. Peu importe qui, mais il faut qu'il y ait quelqu'un. Donc, et au niveau des horaires, en fait, je partais de la maison, il était 5h du matin, donc pour gérer la petite quand on n'était pas là, c'était compliqué. Compliqué. Toujours appel à des babysitters qui étaient bien sympas et qui venaient du coup à 5h du matin à la maison, franchement chapeau. Et alors c'est vrai que là du coup, en fait je gère mon planning comme je le veux. C'est vrai que c'est le gros avantage et c'est ce que je recherchais. Ouais, non, c'est sûr. En plus avec la vie que vous menez, c'est vrai que
ton mari est souvent absent, ça devait être hyper compliqué. C'était très compliqué. Des fois, il partait des semaines entières et sur les semaines où je travaillais, parce que je travaillais une semaine sur 2, les semaines où je travaillais, j'avais la babysitter tous les jours. Tous les jours. Et encore, sur la fin, je travaillais que le matin, donc ça allait, mais quand je travaillais en coupé, je partais le matin, je voyais pas ma fille, je rentrais le midi, elle était à la cantine, je repartais, parce que c'était en coupé, je reprenais à 16h et je finissais à 20h30, et le temps de rentrer, elle était couchée, donc il y avait des semaines où je la voyais pas, quoi. Non, c'était compliqué à gérer. Ouais, j'imagine que là, du coup, tu dois vraiment souffler. Oui, je revis. Honnêtement, je revis. Et ton entourage, il t'a suivi dans ce projet ? Complètement. Ouais. Complètement, ouais. T'as beaucoup de soutien, beaucoup de soutien de mon mari, du coup, qui en fait me soutient dans toutes les idées que je peux entreprendre. C'est quand même super cool, quoi. Au final, je vais lui balancer un sujet, il va me dire ouais, c'est trop bien, vas-y, lance-toi. Et un autre, il va me dire allez, c'est trop bien, vas-y, lance-toi. Il me soutient à fond, donc ça, c'est trop bien. C'est rassurant, du coup. Ouais, grave. Ça, c'est vraiment cool. Même si c'est des idées parfois des fois qui tiennent peut-être pas forcément la route, mais et puis il va me dire vas-y, mettre en place et tout. Il va te dire vas-y. Ouais, non, c'est chouette. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des difficultés ou des questionnements dans ton activité là aujourd'hui ? Alors les difficultés que je vais plus retrouver, ça va peut-être plus être au niveau de la communication, parce que c'est pas trop mon domaine et j'ai du mal à être régulière en fait dans ma communication. Ça, c'est les réseaux sociaux et tout ça, c'est hyper chronophage. Oui, c'est ça. Il faut le faire. Il faut faire des jolis designs et il faut le faire tous les jours. Et c'est ça. C'est vrai que c'est quelque chose que je délaisse un petit peu, on va dire, mais il faut pas le délaisser. C'est hyper important. Non, c'est sûr. C'est un peu grâce à ça. Enfin, ça fait partie de la com. Complètement. Et quelle est ta plus grande satisfaction dans cette aventure ? Ma plus grande satisfaction... Je pense que c'est d'avoir sauté le pas. D'avoir cru en moi et de m'être dit, fonce, vas-y, et tu verras bien ce que ça donne. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est une... Enfin, moi, j'aime beaucoup les gens qui se lancent comme ça et qui passent le cap et tout. Et je voulais revenir vite fait sur l'aménagement que vous avez fait chez vous aussi. Ça. Parce que c'était pas prévu pour ça, d'ailleurs, au départ. À la base, pas du tout. Donc, on a une dépendance sur notre terrain qui fait à peu près 19 mètres carrés. Quand on a acheté, en fait, elle était un peu laissée à l'abandon. Tout avait pourri à l'intérieur. Donc, on a tout refait, tout enlevé. On a mis les murs à nu, on a tout refait. Et à la base, ça devait être un studio qu'on voulait louer à Airbnb. On voulait l'aménager comme ça. Et en fait, ayant un projet de reconversion, on s'est dit pourquoi pas bosser directement dans la dépendance de la maison, quoi. Donc c'est vrai que je passe de 35 minutes de route à 3 pas dans le jardin pour aller travailler. Donc non, mais en plus, c'est vraiment parce que même si t'avais fait par exemple de la déco, t'aurais été vachement moins présente. Enfin, t'aurais peut-être fait ton bureau. Oui, complètement. Mais là, en fait, t'es vraiment ton lieu de travail, c'est chez toi. Oui, c'est ça. Et c'est un confort pratique. C'est un sacré confort. Ouais, franchement, quelle satisfaction. Comment tu te vois dans quelques années ? Je me vois... Alors c'est une drôle de question parce que vous bougez beaucoup et tout, donc je bouge beaucoup. Mais en tout cas, voilà. Alors je sais pas si on sera toujours sur Montpellier. J'espère parce que c'est une ville que j'aime beaucoup, donc j'aimerais bien qu'on y passe quand même du temps, même si on doit partir, peut-être qu'on reviendra. Sinon je me vois toujours à mon compte. J'espère en tout cas que ça fonctionnera et que ça prendra. Et je me vois épanouie avec sûrement d'ici là un deuxième enfant, je pense. Et non, je me vois bien. Honnêtement, je me vois épanouie. Et du coup, dans ce domaine, le drainage lymphatique, est-ce que tu as des projets peut-être, peut-être pas du tout, mais d'élargir, je sais pas s'il y a d'autres, fonctionnalités, je sais pas comment dire, s'il y a d'autres pratiques en fait, que tu peux développer par exemple, ou t'as peut-être pas du tout envie. Alors si, j'y ai pensé, parce que ça va très vite dans ma tête à chaque fois. J'y ai pensé. Alors déjà, c'est vrai que le drainage lymphatique, ça touche quand même pas mal de personnes, que ça soit que la femme enceinte ou les personnes qui ont des problèmes de rétention d'eau ou des personnes qui ont fait de la chirurgie en post-op de chirurgie immédiat. Donc j'ai quand même déjà un panel de patients ou de clients qui est assez large. Et en fait, j'aimerais sur le long terme l'allier à la diététique pour viser aussi la perte de poids. Ouais. C'est bien ça. J'y réfléchis déjà, donc je me dis peut-être dans quelques années.
me former au niveau de la diététique et allier les deux. D'ailleurs, le drainage lymphatique, juste pour en connaître un petit peu plus, enfin bon, après je te suis sur les réseaux et j'ai déjà vu quelques infos, mais quels sont les bénéfices en fait à faire du drainage lymphatique? Alors les bénéfices, c'est que ça va détoxifier le corps et drainer toutes les toxines en fait qu'on accumule au quotidien. On se rend pas compte, mais tout le monde fait un peu de rétention d'eau, peu importe le poids, peu importe la morphologie. J'ai drainé des personnes qui étaient très très fines et qui au final sur les photos avant-après, les jambes ont vraiment dégonflé, c'est assez impressionnant. Donc en fait c'est un massage qui est tonique et qui va ramener toute la lymphe au niveau des ganglions lymphatiques, qui va être elle drainée après et éliminée par le corps. Donc au niveau des bienfaits, en fait, ça soulage les jambes lourdes, ça c'est le bienfait immédiat. En cure, ça va combattre la cellulite, ça va aider à la perte de poids aussi, à accompagner justement d'un rééquilibrage alimentaire, d'une alimentation équilibrée avec une activité sportive régulière aussi. Ça diminue le stress, ça favorise le sommeil, enfin ça a vraiment beaucoup de bienfaits. Ouais, franchement, ça a l'air hyper intéressant. Et du coup, c'est pas trop fatigant. Si, en fait, c'est très physique. Ouais, c'est parce que j'imagine que c'est un massage tonique. C'est hyper tonique. Je m'y attendais pas et c'est vrai qu'on est arrivé en formation, notre formatrice nous a dit vous allez voir, c'est très physique, vous allez pas en faire 50 à la journée. Et effectivement, c'est hyper physique, Ouais, tu peux pas en enchaîner de 9h à 18h. Non, déjà entre mes rendez-vous, je me laisse une bonne demi-heure de récup, on va dire. De récupération pour me reposer, me poser. Parce que c'est vrai que quand on fait un corps entier, c'est assez intense. Ouais, tu m'étonnes. Et ça fait combien de temps tu mets combien de temps pour faire un corps entier? 1h30. 1h30, ouais. Ok. Ouais, c'est... Ouais, j'y avais pensé ça, que ça devait être physique. Oui, c'est hyper physique. Les manœuvres sont très physiques, Il faut appuyer, et puis c'est rapide, et du coup, c'est fatigant. T'as pas besoin de faire de sport à côté. Quels conseils tu pourrais donner à des personnes qui vont nous écouter et qui n'osent pas se lancer dans l'entrepreneuriat, ou même ça peut être des projets autres, peu importe dans quel passer projet. le cap d'un projet. De croire en soi. Je pense que c'est le premier conseil qu'on peut donner, de se faire confiance et de tenter. Vraiment de se lancer. Ouais. Il faut essayer. Non, il faut essayer pour se tromper de toute façon. On se trompera forcément à un certain moment, donc il faut se tromper pour réussir. Ouais, mais d'ailleurs, tu avais une fois d'autres projets. Alors là, on en a parlé juste avant, le drainage lymphatique, que tu avais multiples projets, mais quand tu étais plus jeune, quand tu es partie dans infirmière, c'était vraiment le projet que tu voulais faire. Oui, du coup, oui. Du coup, comme je savais que j'étais pas prête pour faire médecine, du coup, c'est vrai que je me suis lancée dans infirmière et au final, j'ai fait que ça. J'ai été diplômée, j'ai enchaîné à travailler derrière et voilà. Est-ce que tu as un mantra qui te motive au quotidien? Une phrase ou quelque chose Une phrase qui va me motiver, elle va être toute simple, ça va être que rien n'est impossible. Ouais. Vraiment, tout est faisable en fait, si on travaille et si on y croit et si on croit en soi, je pense que tout est réalisable. Ouais, c'est clair. Écoute, je te remercie Cécilia. Merci à toi. Et puis longue vie, comme j'aime bien dire, Adrénalia, ce joli mot. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.